Salut, moi c'est Marie-Lou, j'ai 15 ans et je suis atteinte de plusieurs maladies auto-immunes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous parler un peu des mythes et préjugés qu'on peut avoir sur les gens qui sont atteints de maladies chroniques et de maladies auto-immunes. J'ai dressé la liste des 10 préjugés mythes questions un peu bizarres que les gens peuvent avoir sur les gens qui ont des maladies auto-immunes pour essayer de défaire ces mentalités-là de nos têtes et pour essayer de comprendre c'est quoi la réalité. Premier préjugé. Tu fais ça juste pour l'attention. Souvent, les personnes qui se promènent en chaise roulante, qui manquent souvent le travail ou l'école à cause de conditions médicales, sont appelées attention seekers ou en manque d'attention. Je pense qu'il est vraiment important de comprendre une chose. La plupart du temps, ces personnes-là, ils en veulent même pas d'attention. Les autres peuvent parfois se sentir un peu jaloux ou frustrés à la vue d'une personne qui se met à avoir fou d'attention parce qu'on veut lui parler de sa condition médicale ou de pourquoi il est en chaise roulante ou pourquoi il a telle adaptation physique. Mais en réalité, les gens leur posent seulement d'attention à cause de la différence qu'ils représentent et de l'incompréhension qu'ils ont face à cette différence-là. Malgré que ça soit 100% correct de se poser des questions, puis de demander, puis d'essayer de comprendre la différence des autres, ça reste que la plupart du temps, ça peut nous mettre mal à l'aise. Et croyez-moi, avec des symptômes comme j'ai et des traitements comme ça, tu veux pas faker ça juste pour de l'attention. On n'a jamais vraiment demandé ça, et nous aussi, on veut juste être comme les autres, et normal. Mythe numéro 2. Si ça ne se voit pas, c'est que tu n'as rien. C'est pas toutes les personnes qui vivent avec des maladies chroniques qui vont être en chaise roulante ou qui vont avoir des marques physiques de leur maladie. Malheureusement, les gens ont tendance à penser que parce que ça se voit pas, ça n'existe pas, mais c'est complètement faux. Parfois, ça peut même arriver que tes médecins te font des scans, te font des prises de sang puis que tout revient normal, mais ça veut pas nécessairement dire que t'as rien. Même moi, j'ai passé plein de tests qui sont venus normaux, mais ça reste que mes symptômes étaient quand même présents et ma maladie est quand même là. Surtout avec les maladies auto-immunes, c'est pas rare que ça se voit pas de l'extérieur, mais on le vit pareil à l'intérieur. En fait, je dirais même que quand tu vis avec de la douleur tous les jours et des symptômes vraiment durs tous les jours, tu finis par apprendre à les cacher parce que tu veux tout simplement pas déranger les autres. Il y a des journées où est-ce que je vais voir des amis, ça fait super longtemps que j'ai pas vu, puis j'ai pas envie de leur parler de tous mes problèmes, de mes douleurs. Donc je fais juste sourire, essayer d'avoir du fun et essayer d'oublier la douleur, même si elle est encore là. Faut pas toujours se fier aux apparences, et quand quelqu'un te dit qu'il va pas bien, même si à ce moment-là, il a pas l'air d'aller pas bien, faut juste que tu l'écoutes. S'il dit qu'il va pas bien, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Mythe numéro 3. Les maladies auto-immunes affectent tout le monde de la même façon. Les maladies auto-immunes, plus particulièrement, sont assez complexes. C'est pas rare que dans une même maladie, on va voir des personnes avec des atteintes complètement différentes et des symptômes qui peuvent vraiment varier. C'est pas parce qu'une telle personne qui a le lupus a des symptômes de rash sur le visage et une forme de masque que moi, qui en ai aussi un lupus, je vais avoir le même symptôme. Puis les symptômes peuvent aussi affecter les gens d'une façon complètement différente. Par exemple, moi, avec mon neurolupus, j'ai souvent des maux de tête, mais ils me dérangent pas au quotidien. Mais pour une autre personne, ça peut carrément empêcher de se concentrer à l'école et de fonctionner normalement dans la vie. Chaque individu est différent et vit sa maladie et ses symptômes de façon différente. C'est pour ça que c'est important de pas généraliser des symptômes pour une seule maladie, surtout quand il s'agit de conditions médicales complexes. Ah, le fameux. Si tu manges avec insérer une diète ou un traitement expérimental non scientifique et non prouvé, ça va te guérir. Si vous avez une maladie chronique, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire « Oh, essaye de manger sans gluten » ou « Essaye l'acupuncture, ça va te guérir, j'en suis sûre. » C'est assez frustrant parce que malheureusement, ça fonctionne pas du tout comme ça. Les maladies chroniques sont chroniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède qui existe en ce moment et tu risques d'être pogné avec ça pour le reste de ta vie. Donc ce n'est certainement pas en faisant de l'acupuncture ou en mangeant des jelly de vitamine D chaque matin que ça va se guérir. C'est pas parce que tu as lu sur internet que arrêter la viande rouge ça l'aidait à arrêter l'inflammation que ton système immunitaire va arrêter de s'inflammer puis de tout briser ton corps. Par contre, il est vrai qu'avoir une diète santé, un bon équilibre de vie, des bonnes heures de sommeil, faire beaucoup d'exercices peut aider à garder la maladie et les symptômes plus stables. Les traitements alternatifs ne changeront pas la composition de tes gènes ou la façon dont ton système fonctionne, mais c'est sûr que c'est recommandé dans n'importe quelle maladie chronique et juste dans la vie en général de garder ta vie santé et bien équilibrée. Cinquième préjugé. C'est seulement à cause du stress, fais du yoga et de la méditation, ça devrait bien aller. Souvent, les gens ont tendance à associer n'importe quel type de symptômes au stress. Même les médecins le font parfois. T'as mal à la tête, c'est le stress. T'as mal au cœur, c'est le stress. Tu te sens un peu étourdi, c'est juste le stress. Mais malgré que le stress peut en effet exacerber certains symptômes de certains patients, ça reste que c'est pas la cause de ta maladie.
À part si tu souffres d'un trouble anxieux ou d'une maladie mentale reliée directement au stress, c'est pas en réduisant ton stress que tu vas guérir une maladie chronique. Par contre, il reste quand même important de garder le niveau de stress à un minimum parce que c'est sûr que déjà à la base d'une maladie chronique, c'est quelque chose de stressant dans la vie, puis ça peut en effet augmenter un peu tes symptômes quand tu es plus stressé, comme moi quand je suis plus stressée, j'ai plus de tics. Donc c'est vraiment important de garder ce niveau de stress-là au plus bas possible. À ce moment, les techniques de respiration, le yoga, la méditation peuvent t'aider à avoir une meilleure gestion de la douleur que tu ressens ou la fatigue ou juste gérer un peu mieux la maladie en général. Mais il ne faut pas penser que le stress c'est ce qui cause ta maladie. Sixième mythe, si tu es fatigué, c'est parce que tu dors pas assez. Si vous ne saviez pas, la fatigue chronique, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'une personne peut se sentir extrêmement fatiguée, épuisée, même après avoir dormi une vraiment bonne nuit de sommeil. Malheureusement, c'est un enjeu qui est très présent dans les maladies auto-immunes puisque c'est probablement un des symptômes les plus communs. Les gens ont tendance à penser qu'il suffit juste de dormir un peu plus pour se sentir mieux, mais c'est quelque chose d'assez imprévisible en réalité. Par exemple, parfois je peux dormir 10 heures dans une nuit, puis me sentir vraiment fatiguée tout le reste de la journée, puis une autre fois je peux avoir dormi seulement 5-6 heures, mais me sentir vraiment bien correct toute la journée. C'est pas en dormant plus que ton symptôme va se régler, mais c'est sûr que ça a quand même un impact. Avoir un bon cycle de sommeil bien balancé, ça fait vraiment une différence. Par exemple, dans mon cas, si je dors pas assez, il y a des journées où est-ce que je vais me sentir beaucoup plus étourdie. Donc souvent, je vais faire des siestes dans la journée, je vais me reposer un peu plus que la norme pour être sûre de me sentir plus en forme. Ce qui est poche avec ça, c'est que malheureusement, on a besoin de plus de repos que la norme. Donc c'est sûr que des fois, je vais devoir manquer des événements parce que j'ai besoin de plus me reposer. Et je vais toujours gérer les activités dans ma journée en fonction de mon énergie. 7. Ta maladie est contagieuse, tu pourrais nous la donner. Cela me fait bien rire parce que honnêtement, une maladie chronique, c'est pas la grippe, c'est pas un virus, c'est pas en me touchant que tu vas l'attraper. Ça se transmet ni par les relations sexuelles, ni par le contact physique ou par aucun autre type de lien. C'est sûr que si tu as quelqu'un dans ta famille qui a une maladie auto-immune, tu as plus de chances d'en avoir une, mais c'est plus une question de gène qu'une question de contact physique. 8e préjugé. Les personnes avec des maladies chroniques sont juste paresseuses. À cause de la fatigue et de certains symptômes, c'est pas rare que les personnes comme moi vont avoir des mesures d'adaptation à l'école, au travail ou vont être exemptées de certaines tâches à la maison ou peu importe. À cause de ça, les gens ont tendance à penser qu'on est paresseux, qu'on veut juste pas faire notre job. Mais dites-vous que si on a des mesures d'adaptation, c'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est pas rare que je vais me lever le matin puis je vais avoir un symptôme d'étourdissement, de fatigue vraiment intense ou de douleur qui va carrément m'empêcher d'aller à l'école. Mais ça veut pas dire que j'y vais pas parce que je suis trop paresseuse. La plupart des gens qui vivent avec des maladies chroniques ont une batterie d'énergie beaucoup plus faible que la norme, donc on va essayer de gérer nos activités en fonction de cette énergie-là. Parfois, pour moi, c'est plus facile de rester à la maison puis de pouvoir me concentrer à faire mes devoirs tout seul dans un coin tranquille et calme que d'être à l'école à un endroit où est-ce que je vais être hyper stimulée et que je vais juste perdre toute mon énergie super rapidement. C'est vraiment important d'écouter son corps puis bien souvent notre corps nous dit qu'on a besoin de plus d'adaptation que les autres. Mais dites-vous qu'on déteste pas mal tous avoir à demander de l'aide, dépendre sur les autres ou devoir avoir des mesures d'adaptation puis juste se sentir encore plus différent des autres. Numéro 9. T'es trop chanceuse de manquer toujours l'école. En tant qu'adolescente, encore au secondaire, je l'entends vraiment souvent celle-là, de toutes les formes possibles. Ah, t'as tellement de la chance, toi, on t'enlève des travaux, on t'enlève des examens, t'es toujours à la maison, t'es jamais à l'école, tu dois être tellement chanceuse. Mais posez-vous cette question. Est-ce que être à la maison, isolé de ses amis, se sentir malade, faible, fatigué, avoir besoin qu'on s'occupe de toi comme un enfant de 5 ans et pas pouvoir aller à l'école, c'est vraiment ce que t'appelles être chanceux? Si je manque souvent à l'école, c'est parce que j'ai besoin de plus de repos que la norme, plus de stabilité dans ma vie que la plupart des adolescents. Puis ben rester à la maison, dormir plus et avoir moins de travaux à l'école, réduire le stress, c'est ce qui m'aide à garder cet équilibre-là. Si j'avais pas ça, ma maladie pourrait revenir et devenir complètement incontrôlable et tous mes symptômes seraient n'importe comment et ce serait impossible à gérer. Mais croyez-moi, j'aimerais 1000 fois mieux être à l'école avec mes amis que d'être seule chez moi. Quand tu as une maladie chronique, tu n'as aucun espoir d'avoir une belle qualité de vie. Les gens ont tendance à penser que ceux qui ont des maladies vont avoir une vie misérable, qui vont être malheureux toute leur vie, qui vont être tout le temps dans leur traitement, leurs symptômes, la douleur tous les jours. Mais c'est pas parce que tu es malade que nécessairement tu dois être malheureux. Si tu gardes un bon rythme de vie équilibré et que tu fais ce que tu as envie de faire en fonction de ce que tu es capable de faire, puis que tu profites de chaque moment, ta vie va être autant heureuse qu'une personne en complètement bonne santé. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que, surtout dans mon cas, moi, avoir une maladie, ça t'apprend un peu à apprécier la vie beaucoup plus. Moi, par exemple, j'ai vraiment appris à apprécier les petits moments de la vie, vivre au jour le jour et essayer de trouver le bonheur, même quand on est au fond du baril.
Il y a toujours moyen de trouver du bonheur à quelque part. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que j'ai pu vous en apprendre un peu plus sur le quotidien d'une personne comme moi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. Je me suis aussi parti un compte TikTok si vous voulez aller voir, ça va être mis dans la barre de description. Donc merci!